jour, après avoir tout déballé et installé la carte mère sur son emballage pour éviter l'électrostatique et la protéger, nous allons procéder au placement du processeur dans la petite cage que je viens d'ouvrir à l'aide du levier. J'enlève donc le support plastique qui est dedans, qui protège l'intérieur. Et enfin, je vais installer le processeur qui dispose de détrompeurs sur les côtés, ainsi qu'une flèche normalement dans un coin. Donc nous ne pouvons pas nous tromper. Nous le plaçons délicatement, on ne doit absolument pas forcer. Ensuite, nous allons le renfermer dans sa petite boîte et remettre le levier en place. Là, j'ai retourné la carte mère sur le mousse du ventilateur que j'ai acheté et je place la ferraille de soutien derrière. Nous avons un détrompeur. Par rapport à la forme, nous le voyons bien, que je vais visser en plaçant ma main devant la carte mère. Donc c'est une position plutôt pratique. Et je vais faire ainsi pour les 4 vis, pour enfin la retourner à l'endroit. Nous allons maintenant monter le radiateur. Alors comme on peut voir sur celui fourni, il faut très peu de pâte thermique. La pâte thermique est généralement fournie avec le nouveau ventilateur. Voilà, nous déposons donc une noisette, suffisamment mais pas trop peu non plus. Cette noisette, avec la chaleur et la pression, va bien s'étendre. Maintenant, nous allons prendre le radiateur, enlever la languette en plastique qui protège sans toucher cette surface-là. Et nous allons procéder à la fixation. Nous allons maintenant visser par diagonale, donc en commençant d'un côté, ensuite de l'autre diagonale, et visser progressivement chaque vis, afin que la pression soit à peu près égale de chaque côté et bien répartie. Maintenant, nous allons installer le ventilateur sur le radiateur. Alors, il faut faire en sorte donc que l'air soit expulsé et qu'il foute le camp. Voilà. Ici, ce sont des crochets en plastique pour s'attacher. Donc nous allons forer la vis dedans, sans trop forcer pour ne pas abîmer, bien entendu, parce que c'est tout du plastique. Donc bien mettre contre suffit simplement. Je dispose désormais les pads en caoutchouc sur les vis, ou du moindre aux 4 coins.
Je vais maintenant installer les rames que j'aurais dû placer avant le ventilateur parce qu'il est un peu fort bas et fort proche. Mais ce n'est pas grave. Alors je vais les placer en dual channel avec le numéro 1 et le numéro 2 ou 0, 1. Il faut se référer dans le manuel. Je fais attention de ne pas toucher les pores dorés parce que nos doigts sont toujours gras même en les nettoyant. Et il existe également des détrompeurs afin de ne pas se tromper de sens. Voilà. Alors, je vérifie bien où je les place. J'ouvre les petits taquets. Et enfin, je les y installe en poussant comme il faut. Il faut parfois forcer même. Elles sont relativement dures à placer. Les taquets doivent être refermés afin que le branchement soit optimum. C'est le moment de brancher le ventilateur du CPU sur CPU fan, voilà, qui se trouve à côté. Alors moi j'ai utilisé un câble silencieux qui était fourni avec le ventilateur. Petite présentation de la boîte. Donc ceci nous pouvons l'enlever. Il y a des vis qui sont placées derrière. On peut aussi le tourner une fois dévissé. Nous avons aussi un adaptateur SSD que voici, où l'on peut en placer deux, un de chaque côté, avec les barrettes pour l'enfiler dans les espaces à disque dur classiques. Ensuite, dans le petit papier, nous avons d'autres adaptateurs pour les plus grands espaces. Alors un suffit pour un disque dur classique. Pour un SSD, il en faudra deux. La petite boîte que nous avons ici se place là pour pouvoir mettre deux SSD, mais elle peut aussi se poser à la place de la boîte centrale des disques durs normales. Nous allons maintenant placer les entretoises aux emplacements définis sur le boîtier. Ici, c'est gravé dessus en tant qu'ATX. Donc ici. Et les mettre aux lettres correspondantes. Il y en a 9 à placer. Je vais utiliser l'adaptateur tournevis pour les fixer convenablement, sans forcer trop, bien entendu, mais qu'il soit bien contre, parce que c'est de la ferraille et on risquerait de l'abîmer. Nous allons placer la plaque de la carte mère arrière dans la tour, en la clipsant bien, et faisant bien attention de l'ordre, bien entendu. Voilà. Il faut y aller comme il faut, parce que généralement dur. Installons maintenant soigneusement la carte mère, en faisant bien attention que les trous pour les vis coïncident avec les entretoises, afin de ne pas créer d'interférence, ni de griffer la carte mère. Donc on fait bien attention, on entre d'abord dans la plaque. À nouveau, il faudra pousser assez fort vers l'arrière, tout en évitant de pousser trop la carte mère sur le fond, à moins que nous soyons bien contre, pour éviter une griffe éventuelle. Nous allons visser les vis presque contre, afin qu'elles soient bien placées, et puis nous allons t'aider au vissage complet et bien contre la carte.
Installons l'alimentation. Ici, à la grille du bas, nous allons placer le ventilateur pour expulser la chaleur de l'alimentation. Il suffit simplement de la positionner. Voilà. On vise convenablement l'alimentation derrière. On va faire passer tous les fils de l'alimentation par derrière le boîtier, dans les trous prévus à cet effet, et les faire repasser dans les autres petits trous à côté de la carte mère pour tous les branchements. Le tout gros et long câble est prévu pour brancher directement sur la carte mère. Il n'y a qu'un seul endroit. Parfois, il y a aussi un petit qui va avec. Faites un peu de rangement avec les câbles derrière. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de nœuds. Et ainsi avoir plus de place en largeur derrière pour bien refermer le boîtier convenablement. Nous allons brancher le deuxième câble sur la carte mère de 4 à 6 broches, généralement. On ne peut pas se tromper non plus. Là, je vais brancher l'USB 3 de façade, toujours passer derrière. Et pour toutes ces sortes de câbles-là, il y a toujours des détrompeurs, c'est-à-dire une broche fermée, par exemple. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, l'USB 2 de façade. L'audio en façade. Alors, il y a deux câbles. Nous allons utiliser le HD. Sinon, l'autre, c'est AC97. Donc, câble son en façade. Nous allons installer le petit haut-parleur, donc le speaker du BIOS pour la carte mère. Comme ça, en cas de problème, il va tut. Nous avons les plus et les moins qui sont écrits sur la carte mère. Et en général, les plus sont toujours de couleur, les moins sont en noir ou en blanc. Voilà. Encore une fois, se référer à la carte mère, où sur le câble, il y a aussi une petite flèche indiquant le plus, du moindre au moins généralement. Je pense que c'est tout le temps. Et nous allons installer les autres petits câbles de la même façon. Donc il est toujours inscrit sur la carte mère les noms. On peut aussi s'aider du manuel, ce qui est assez recommandé en général. Et des plus et des moins qui sont sur la carte mère, encore une fois. Alors nous allons brancher les ventilateurs sur la carte mère afin qu'elles puissent réguler leur vitesse. Et alors nous allons débrancher les autres câbles qui sont branchés dessus, qui permettent de le mettre directement sur l'alimentation, qui est inutile si nous pouvons le mettre sur la carte mère, donc sur les 6 fans par exemple. Il ne faut absolument pas les mettre sur CPU fan, qui est dédié à celui du CPU bien entendu. Personnellement, comme je peux me permettre, je vais démonter la boîte intermédiaire, ce qui aidera pour la ventilation. J'ai monté mon SSD dans la petite boîte qui se défait. Je la place ici, j'aurais pu très bien la placer à la place de la boîte intermédiaire. Et je vais la visser. Je vais maintenant installer mon lecteur graveur DVD. Ici, je déclipse pour pouvoir le placer. C'est ce qui va serrer le lecteur dans sa boîte. Voilà, je le place. Donc au préalablement, j'ai enlevé le grillage qui était devant.
Voilà. On le place comme il faut. Et puis on le reclipse. Voilà. On essaie de le rebouger pour voir s'il est bien placé. Voilà. Il est bien mis, il est bien clipsé. Chose de faite. Maintenant ici, je vais brancher le ventilateur avant à la carte mère. Donc je vais faire comme à l'autre et enlever ce qui permet de le brancher à l'alimentation directement. Et le brancher sur 6 fans. Ils ont 4 broches, mais on peut le mettre sur 3. Ça ne pose pas de problème, il suffit de le mettre du bon côté. Le clips donc qui bloque, qui le retient, est placé de sorte à ne pas se tromper. Alors voici ici les câbles d'alimentation pour SATA. Encore une fois, on ne peut pas se tromper de toute façon. Les anciens sont plus gros. C'est dommage que les alimentations actuelles ne fournissent pas plus d'alimentation SATA, car il faudra bien réfléchir dans le sens auquel vous allez les brancher suivant chaque périphérique que vous avez, car c'est assez limité. Ici nous en avons 6, ça va pour brancher 4, mais après c'est compliqué. De plus, si votre lecteur graveur DVD est bien en haut, la distance est relativement loin ici par rapport à en bas, étant donné que je n'ai plus l'intervalle. Donc faites bien attention à l'ordre dans lequel vous allez brancher tout ça. À faire avant de brancher les alimentations, bien sûr, tous les autres périphériques. Moi je voulais le faire plus tard, mais je l'ai quand même fait maintenant pour la vidéo. Donc je place les petites barrettes qui permettent de ne plus visser les disques durs. Voilà, tout est plug and play. Voilà, ça rentre tout seul, donc nous pouvons aussi les mettre dans l'autre sens, mais c'est plus facile pour brancher les câbles étant donné que nous cachons tout derrière, de le placer ainsi. Ici nous avons le branchement SATA. Voilà. Normalement il est écrit dessus si c'est du SATA 3, SATA 2, SATA 1. Les câbles fournis avec la carte mère sont du SATA 3, donc 6 gigabits seconde. SATA 2 c'est 3 gigabits seconde. Voilà, donc nous allons les utiliser ici. Les deux noirs sont du SATA 2. Le plus clair tout au-dessus c'est du SATA 3. Et enfin celui tout en dessous c'est du GSATA, idéal pour le RAID, mais sinon ils servent aussi de SATA 3 tout simplement. Pour le RAID il faudra le configurer dans le BIOS de la carte mère. Commencer par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voyons voir un peu ce que ça va donner vu de dos. Maintenant avec tous ces câbles qui sont cachés, c'est bien joli devant, mais derrière qu'est-ce que ça donne? Bien voilà. On pourrait croire à première vue qu'on ne saura pas le refermer, mais si, en les arrangeant convenablement, qu'ils ne soient pas les uns sur les autres, nous pourrons. Donc ça c'est les câbles Molex qui permettent de brancher sur l'ancienne technologie l'alimentation. Ici c'est le câble pour le lecteur disquette. Ces deux câbles-ci PCI E, c'est pour la carte graphique. Nous allons installer la carte graphique. Pour cela, il nous faut donc dévisser ici les petites barrettes à l'arrière. Sur les vieilles tours ou les pas chères, il se peut que ce soit très coupant, donc il faut faire assez attention. Ce n'est peut-être plus le cas de nos jours. Voilà. Donc il faudra prévoir d'enlever ce qu'il faut, même parfois une en plus.
Nous avons ici le PCI Express x16, x8 et puis x1. Donc évidemment, le plus important c'est pour la carte graphique, pour AGP qu'on dit aussi. Généralement de couleur bleue, mais de nos jours apparemment ici ils sont tous noirs. Voilà. Il y a aussi des petits loquets, donc ne forcez pas trop si c'est le loquet qui bloque, regardez, faites attention. Et enfin, nous allons la fixer convenablement. Branchons les deux cas PCIe sur la carte graphique, ici qui se trouve derrière. Il se peut aussi que vous ayez à utiliser les 8 pins. Ici, ce sera seulement 2 x 6. Nous allons essayer de garer un peu les fils inutiles derrière et de réorganiser un peu tout ça. J'aurais su, j'aurais même pris une alimentation où l'on peut, amovible, là où on peut enlever les câbles inutiles, mettre juste ce qui est nécessaire. Voilà, maintenant comme tout est fait, nous allons préparer l'écran afin de tester l'ordinateur si tout fonctionne bien. Donc inutile de brancher le boîtier et compagnie si cela ne va pas. Voilà, donc on prépare pour l'écran. On l'installe. Voilà. Les branchements arrière HDMI, DVI, VGA. Le VGA est le bleu. Le DVI, c'est le blanc, c'est celui qu'il faut privilégier. Le HDMI, c'est du DVI qui porte le son. Donc il est inutile d'acheter un câble HDMI si nous avons ce qu'il faut en DVI. Sauf évidemment si nous utilisons les haut-parleurs de l'écran. Alors est-ce qu'il va démarrer? Ici derrière, j'appuie sur le on et appuie. Qu'est-ce qui va se passer? Et on appuie sur start. Celui-ci démarre, celui-ci non. Silencé puis s'arrêter. Et maintenant il redémarre. Mais tout ne fonctionne pas. Si, il est parti. On a entendu un clip. Ici ça tourne, ici ça tourne, ici ça tourne. Ici ça tourne. Donc l'air va passer ici comme ça et s'échapper. Là en bas, elle va entrer par le bas et ressortir par là. Ici, elle est absorbée et passe refroidir. Celui-ci reprend l'air chaud et le met dehors. On peut aussi en mettre un ici aussi qui va expulser l'air. Donc tout tourne. Et mon écran, lui, est-ce qu'il va bien vouloir me présenter quelque chose? On. C'est bien les écrans, vous n'avez pas la lumière juste ici, parce que justement, vous regardez la lumière et ça vous interpelle quand vous regardez quelque chose. Boot device. Eh bien, tout paraît bon, on peut commencer à installer l'OS.